La parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union Centriste. À vous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, oui, la proposition de loi formulée par Françoise Gatel est de bon augure. Elle est de bon augure parce qu'elle s'inscrit d'abord dans une logique de la loi 3DS qui a été votée ici au sein de cet hémicycle, avec ce souci de différenciation et décentralisation. Je salue donc la porteure de cette proposition, Françoise Gatel, ainsi que le rapporteur de la commission des lois, François Bonhomme, pour la qualité du travail réalisé. Originellement confiée à l'échelon local, la gestion de la médecine scolaire s'est progressivement centralisée avec l'avènement de l'État-providence au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Chargée d'une mission d'hygiène publique puis de santé publique, elle assure un suivi médical de nos élèves et la mise en place d'actions de prévention au sein de nos établissements scolaires. Pleinement du ressort actuellement du ministère de l'Éducation nationale, force est de constater, c'est un doux euphémisme, une situation défaillante dans de nombreux territoires. Dans une majorité d'académies, les postes de médecins scolaires non pourvus sont monnaie courante. En France, seuls 900 médecins exercent au bénéfice de 12 millions d'élèves, soit un médecin pour 12 000 élèves environ. Je rappelle que l'OMS recommande un ratio d'un médecin pour 5 000 élèves. Le compte, Madame la Ministre, n'y est donc pas. Bien que ces difficultés de recrutement excèdent le strict champ de la médecine scolaire, les missions de service public qui en dépendent ne peuvent être intégralement assumées. Ainsi, d'après la Direction générale de l'enseignement scolaire, le taux d'élèves bénéficiant de la visite obligatoire en 6e année est inférieur à 20%. Face à une médecine scolaire de plus en plus inopérante, le Sénat s'est prononcé à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la loi 3DS, en faveur d'une départementalisation de la compétence en question. Le texte que nous examinons propose donc un transfert à titre expérimental de la médecine scolaire aux seuls départements volontaires. 19 ont déjà manifesté leur intention. Face à cette disposition défendue de longue date par notre Assemblée, je note plusieurs atouts. D'abord, l'aspect expérimental, cela a été dit, de la mesure, qui permet aux collectivités concernées de tester l'exercice de cette compétence pour une durée de 5 ans, avec une évaluation à mi-parcours, ainsi que 6 mois avant son terme. L'objectif est d'apprécier, au regard des retours d'expérience, la pertinence du transfert ainsi, avant qu'il ne soit définitif. Il s'agit alors d'une logique de long terme que j'approuve. Aucune obligation d'expérimentation n'est prévue. L'article unique du texte prévoit de laisser le choix aux conseils départementaux de se saisir ou pas de cette opportunité. C'est donc une loi de liberté. Et la liberté, ici au Sénat, nous y tenons. Ce sont donc uniquement les collectivités volontaires qui, via une délibération motivée, pourront en bénéficier. À noter également qu'en amont de la dite expérimentation, une convention conclue entre l'État et le département volontaire devra préciser les modalités de transfert de crédit correspondant au transfert de charges. J'attire naturellement l'attention du gouvernement sur le fait que cette expérimentation dans les départements volontaires ne doit en aucun cas être un levier de réduction des concours financiers à destination des départements, mais plutôt de consolider les moyens mis en œuvre et voir de quelle manière ces moyens peuvent être mieux gérés, optimisés dans le cadre d'une gestion de proximité. Enfin, si ce transfert réversible peut à terme favoriser des économies d'échelle, il peut surtout concourir à une meilleure cohérence politique des politiques publiques menées en direction de nos plus jeunes, de nos concitoyens. Comme cela a été rappelé, le département a bénéficié d'un transfert il y a de nombreuses années de la compétence PMI. Et je crois pouvoir dire ici à l'Assemblée que ce transfert de compétences ne s'est pas traduit par une réduction des moyens mis à disposition des politiques de prévention de plus jeunes de nos concitoyens, mais plutôt une amélioration. Et nous ne constatons pas non plus, je le dis en direction des bancs socialistes, de différenciation territoriale qui génère des inégalités croissantes entre les départements, mais plutôt une homogénéité et un engagement constant des départements en faveur de nos plus jeunes concitoyens. En somme, ce qui est proposé aussi à travers cette PPL, c'est un suivi sanitaire des enfants de la naissance jusqu'au lycée qui deviendrait départemental et qui permettrait ainsi d'asseoir le savoir-faire de nos collaborateurs dans nos collectivités territoriales départementales en matière d'accompagnement de la santé de nos plus jeunes concitoyens. Par ailleurs, je tiens à rappeler également que dans le cadre de la loi 3DS, il n'est pas nouveau que le département soit également une collectivité d'expérimentation. Nous avons voté il y a quelques jours, à la demande d'ailleurs du gouvernement, le transfert en direction de 3 régions de réseau national routier pour pouvoir expérimenter ici dans le Grand Est l'écotaxe, ailleurs la modernisation du réseau en lien avec les métropoles, et le gouvernement ne s'est pas opposé au principe d'une expérimentation, d'une territorialisation des politiques en matière routière. De la même manière, à l'occasion de la loi 3DS,
Nous avons expérimenté, Madame la Ministre, vous le savez, la question aussi des gestionnaires d'établissements dans les collèges. Et hélas, nous constatons un certain nombre de réticences, d'ailleurs peut-être les mêmes à travers ce que vous avez dit, que vous avez exprimé d'une manière peut-être moins directe, une résistance syndicale, une résistance d'un certain nombre de personnels de l'État qui ne veulent pas travailler différemment, qui ne veulent pas travailler dans la proximité avec les départements. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose, Madame la Ministre, que d'avoir effectivement ces résistances à la volonté du législateur et ces résistances finalement à une meilleure efficience de nos politiques publiques. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre et chers collègues, j'espère que ce texte initié par la présidente Gatel ira au terme de son parcours législatif. Je l'espère, oui, car les derniers travaux de l'Assemblée nationale semblent diverger sur la position du Sénat. Et d'ailleurs, ces travaux font écho à vos propos, Madame la Ministre, sur la médecine scolaire et les réticences que certains membres de la majorité nationale ont à l'idée de ce transfert de compétences. Et pourtant, je crois pouvoir dire aujourd'hui, au vu du diagnostic qui a été partagé sur tous les bancs, d'une catastrophique politique en matière de médecine scolaire, on ne peut pas faire pire, Madame la Ministre. Donc osons, faisons en sorte d'expérimenter, laissons expérimenter les 19 départements qui le souhaitent, et puis nous verrons, nous évaluerons, mais ne partez pas avec des a priori, Madame la Ministre. Faites confiance au territoire, faites confiance aux collectivités locales, faites confiance au savoir-faire de nos collectivités. Je vous remercie. Merci, chers collègues.